Voilà, je m'appelle Hervé Driano, j'ai 50 ans, je suis directeur de Notice Sport Industrie depuis 21 ans. On a deux activités, la construction navale et la charpente métallique. Et ma mission au sein de cette entreprise, c'est de la faire vivre, de la développer et d'assurer l'emploi de tous nos salariés. Alors, en 2022, là, 2021, on aura fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires et on a 90 salariés. Alors, les ouvrages, on a fini récemment, on a le navire des Marquises Nord de liaison, un navire de 22 mètres, qu'on amène lundi à Papeete pour livraison. On a achevé le Lady Chris 9, un tonnier de 20 mètres, qui est en exploitation depuis un mois et demi maintenant. Ça, c'est pour la partie navale. Pour la partie charpente, dans les ouvrages tout récemment finis, on a fini l'usine Vaimato à Papeete, qui nous concerne directement. À côté de ça, on a des chantiers comme le pôle santé mentale, comme l'Université du Pacifique, comme le Carrefour Haroué, l'extension du Carrefour Haroué. Voilà, donc ces deux activités toujours, construction navale aluminium et charpente métallique. Alors sur l'ensemble de l'île de Tahiti, on arrive à s'en sortir en production, en montage. Pour la construction navale, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on n'a pas de formation ici locale de charpentier naval aluminium. Donc en fait, on a un système de compagnonnage. Ce sont les plus anciens qui forment les plus jeunes et ainsi de suite qui pérennisent. Donc là, dans nos équipes, on a des salariés qui ont 31 ans de boutique, 31 ans d'ancienneté et qui ont formé 5-10 personnes peut-être sur toute leur carrière. Voilà, donc ce qui fait qu'on assure un peu le turnover et puis le vieillissement de notre main-d'œuvre. Dans le recrutement, ce qui nous intéresse le plus, c'est la motivation de la personne. C'est la motivation et sa capacité à apprendre, une certaine dextérité. Mais on a vraiment des gens issus de tous les profils, aussi bien des jeunes qui sont sortis de la formation métallerie qui est maintenant délocalisée sur Raiatea, qui était avant à Taravao. On va avoir des gens du CFPA, on va avoir des gens qui ont fait l'armée, l'année de l'armée, le RSMA, voilà. Des gens qui ont quitté les sociétés dans lesquelles ils étaient, qui étaient sur la ville, qui en ont marre de faire la route, qui se rapprochent de leur ville, de Taravao, de la presqu'île. Moi, ce qui était vraiment important, c'était la préservation de la qualité, également le soutien de la jeunesse. Tout au long de l'année, ici, on a des stagiaires qui sont issus CFPA, lycée et autres, qui viennent de tout Tahiti. Là. Le développement de l'activité économique, moi j'ai un regret, mais c'est à titre personnel, ça aurait été vraiment facilitateur. C'est la 2 fois 2 voies jusqu'à Papeete. Pour moi, ça n'a pas de sens la situation actuelle de traverser des villages d'un bout à l'autre de l'île. Et ensuite, l'autre dernier pôle, c'est le Faratea. On aurait pu imaginer, il y avait dans les cartons il y a 15-20 ans ce projet de pool construction navale, réparation navale, qui est un peu tombé aux oubliettes. C'est un peu regrettable. On est limité ici par la taille des bateaux qu'on peut réaliser, c'est pas le savoir-faire, c'est pas les compétences, c'est les capacités de mise à l'eau. On pourrait faire des bateaux de 40 mètres, de 50 mètres, voire plus, mais on ne sait pas les mettre à l'eau. Donc voilà. La circulation, qui est de proche en proche, là, pose de plus en plus de problèmes. Le Carrefour, le McDo, bon, voilà, ce sont les gros. Et puis la prison, bien sûr. Mais voilà, sur les 20 dernières années, c'est ça que j'ai constaté. Je pense qu'on a les moyens de faire une commune idéale. On peut servir du passif de Papeete, des erreurs à ne pas reproduire et des bonnes idées qui ont été réalisées également là-bas. Ça serait dommage de s'en priver, quoi.